Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de produits soins. Les derniers produits soins que j'ai achetés. Il n'y en a pas énormément parce qu'en ce moment, il y a un peu de laisser aller déjà. Il y a plein de trucs que j'ai moins envie de faire, du type les gommages, les machins. Je sais qu'il faut le faire, que prendre soin de soi, c'est important, mais ouais, à l'arrivée du printemps, j'ai toujours un petit laisser aller comme ça. Et alors en été, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ce matin, j'ai passé un coup d'eau sur ma tronche et j'ai même pas mis de crème hydratante. Voilà, il fait trop chaud, j'ai pas envie, ça me gonfle, ça me saoule. Je me suis rendu compte que ça faisait déjà quelques temps que je commençais à faire ça et vous le voyez, hein, ma peau n'aime pas beaucoup. Donc j'ai décidé de repasser aux choses un peu plus voilà, normales, sachant qu'en plus j'arrivais à la fin de mon nettoyant pour le visage, donc il fallait que j'en rachète un. Malgré tout, je suis dans une période où j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des soins. Ça me saoule. Quand je vois les prix de certains produits en grande surface, je me dis que c'est abusé en fait. Voilà. Je trouve les prix exagérément onéreux en grande surface pour certaines gammes. Donc du coup, j'ai cherché et essayé de faire un peu au moins cher, d'essayer d'avoir un budget un peu plus petit concernant ça parce que parfois les produits font aussi bien l'affaire. Les compos sont pas plus clean, ça c'est sûr. Après, elles sont pas forcément pires que celles de produits qui coûtent 2, 3, 4, parfois 5 euros plus cher. Donc je me dis pourquoi pas, de toute façon, quitte à pas regarder la compo de ces produits et à avoir des produits dégueulasses, si on peut y laisser le moins d'argent possible, autant le faire. J'ai conscience que le mieux ce serait de faire attention à sa compo et de se baser là-dessus, quitte à mettre un peu plus cher, mais en ce moment j'ai carrément pas envie. Voilà, déjà. En plus, c'est pas forcément le budget, ça demande de faire des choix. Et ouais, enfin voilà, c'est tout un ensemble. Et je trouve qu'en ce moment, alors je sais pas si c'était déjà comme ça avant, que c'est moi qui réalisais pas, ou si c'est et où j'ai ouvert les yeux, ou si c'est depuis quelque temps, mais je trouve que c'est de pire en pire, qu'on nous prend pour des quiches, très concrètement. Et voilà. Donc j'ai décidé là de tester des produits un peu moins chers. Ça ne veut pas dire que je resterai sur ces produits, parce qu'il y avait d'autres produits que j'avais testés avant ça que j'aimais beaucoup. Mais vous le savez, j'achète déjà très peu de marques de luxe, parfois des marques de pharmacie. Et là en ce moment, je suis pas dans un mood où j'ai envie. Voilà. Donc j'achète tout en ce moment dans mon supermarché parce que comme ça se fait pendant que je fais mes courses. J'ai pas à courir, j'ai pas à passer de commandes sur internet, à attendre de recevoir et compagnie. Donc voilà, j'ai assez blablaté sur ce choix, c'est discutable, hein, on est tout à fait d'accord, mais je vais quand même vous présenter les petits produits que j'ai achetés. Tout d'abord pour le corps, je l'avais déjà acheté en petite bouteille et là je l'ai trouvé en gros bidon de 750 ml avec un flacon pompe. C'est le gel douche hypoallergénique de Carrefour. Il marque dessus respecte la peau, à mon avis. Voilà. Les premiers ingrédients sont de l'eau et du sodium urate sulfate. Ça, je crois que c'est ce qui fait un peu mousser. Après ça, c'est que des produits qu'on n'arrive pas à lire. Il y a du parfum dedans et voilà. Il n'a pas une odeur très très forte, cela dit. Moi, je l'aime bien. Il m'a pas fait de réaction allergique. J'ai la peau qui gratte très souvent quand les produits sont un peu... voilà, certains produits me font gratter la peau. Celui-là, non. Donc, puisqu'il a un petit prix, j'en profite. Oui, j'adore tout ce qui est gel douche, Sanex, Cadom et compagnie. Mais celui-ci fait bien l'affaire aussi. Il me lave, en fait. Donc, pourquoi mettre plus cher alors que le produit lave tout autant? Je reviendrai aux autres quand il y aura une petite promo dessus. Voilà. Ensuite, toujours sous la douche pour le shampoing cette fois. Pareil, je suis passée à la marque Carrefour, shampoing 2 en 1, les d'amandes. Celui-là, j'ai déjà testé aussi. En fait, j'en ai acheté une première bouteille. J'ai eu l'occasion je vous dis, si elle a déjà descendu une bouteille comme ça, c'est que elle consomme, mais non. En fait, vous avez parlé du problème de mon fils dans la douche qui gaspille un peu le produit. Et donc, c'est ce qui est arrivé à sa prédécessrice. Et là, j'étais donc fort contente de ne pas avoir dépensé 5 € dans un shampoing.
parce que du coup, la moitié est passée dans la canalisation, donc finalement, c'est tant mieux que j'ai pas dépensé cher. Et en fait, le peu de fois où je l'ai utilisé, eh ben, mes cheveux l'aimaient bien, hein. Il lave, de toute façon, je fais des soins après, donc je pense que c'est plus la qualité des soins qu'on fait après qui compte plutôt que ça. Bien que j'ai quand même envie de tester les masques Carrefour parce qu'ils en ont un à l'avocat et que je me dis que pourquoi pas le tester. De toute façon, s'il convient pas, bah, j'aurais pas gaspillé beaucoup d'argent et j'irai quand même au bout du produit et on n'en parlera plus, ou j'utiliserai pour me raser les jambes et voilà quoi. Donc je pense tester le masque également. Alors c'est pas, malheureusement pour eux, ils n'ont pas des gammes comme ça. Là ils mettent 2 en 1 parce que pour eux c'est un shampoing et ils démêlent et protègent. Mais moi je fais toujours un petit masque ou un petit après-shampoing derrière, hein. Sauf en ce moment parce qu'il fait tellement chaud que voilà. Mais normalement je fais toujours un soin, donc je me dis pourquoi pas essayer d'avoir des shampoings un peu moins chers. Et voilà, là c'est pareil, par contre la liste des ingrédients derrière les gars, voilà, elle commence de là. Vous voyez, je vous ai masqué les autres lignes. La liste c'est ce qu'il y a entre mes 2 doigts. À mon avis c'est sacrément caca tout ça, j'y connais pas grand chose, hein, mais ouais, globalement ça commence pareil, hein. Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, donc voilà, c'est que des trucs un peu caca à mon avis, mais il est pas cher et il n'a pas d'effet super négatif sur mes cheveux à première vue. J'en reviendrai peut-être. Ensuite, lait pour le corps. J'ai viré mon ancien lait pour le corps. Ça faisait trop longtemps que je l'avais. Je l'utilise pas assez. Et là, ça a commencé à faire quand même très très longtemps que je l'avais. Donc, je l'ai jirqué et je l'ai remplacé par un Sanex également. 0 parabènes, 0 colorant. Il l'affiche devant, mais c'est du marketing. Je pense que... Il n'y en a pas, mais ils ont dû remplacer ça par des trucs bien plus caca. La liste des ingrédients se tient là, elle n'est pas extrêmement longue. Voilà, bon moi maintenant, après vous savez, je regarde parce que souvent j'entends les filles qui elles font attention à la compo, qui disent il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Moi tant que ça hydrate et que ça fait pas la peau de croco, ça me convient. Donc voilà, il est peut-être un peu meilleur qu'un autre, mais il est certainement bien pire que beaucoup d'autres qui ont une compo clean. Ensuite, pour les gels pour le visage, je cherchais quelque chose de doux parce que c'est vrai qu'on agresse avec des nettoyants, mais je voulais là un nettoyant doux pour pas agresser la peau parce qu'à un moment donné, les nettoyants peau normale, machin, c'est bien gentil, mais dans les grandes surfaces, on a l'impression qu'il y en a que pour les gens qui ont la peau normale à grasse. J'ai pas trouvé malheureusement mon bonheur dans mon Carrefour en ce moment. De toute façon, c'est la Bérésina dans ce Carrefour, il y a très peu de choses. J'ai donc décidé de m'orienter vers le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. Pamplemousse, au pamplemousse. Ouh là là, la chaleur, je suis désolée. Au pamplemousse rose. Voilà, parce que bah, ma foi, Neutrogena, ça reste quand même une valeur assez sûre. Réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux. C'est un des seuls sur lesquels il n'y avait pas marqué en gros dessus que voilà. Purifie, machin et tout, détoxifie ou je sais pas quoi, un peu agressif quoi. Donc voilà, j'ai décidé de m'orienter vers celui-ci. Avant ça, j'avais celui qui il reste une utilisation dedans à mon avis, si la pompe veut bien la pomper. C'était un Garnier, le Skin Active, mais là je l'aimais beaucoup à l'aloe vera, mais là il l'avait pas. Et les autres Garnier, c'est des trucs trop agressifs pour les boutons, les points noirs, les machins, les trucs, la peau grasse. Donc j'ai dit non, laisse tomber et je me suis orientée vers celui-ci. Voilà. Neutrogena, c'est avec le Sanex. Le Sanex était en promo au moment où je l'ai acheté. Le Neutrogena, non, mais je crois que c'est quelque chose de 5 €. C'est ce qui coûte le plus cher, je pense, dans la sélection. Quoique non. Et le dernier produit, j'ai racheté de l'huile de coco. Voilà, j'ai pris un gros pot, hein, parce que de 500 ml. Parce que rapport qualité-prix était meilleur que l'autre, qui était un peu plus petit pour quasiment 1 € de moins. Donc j'ai pris celui-ci, je ne l'ai pas pris parce qu'il est vegan, machin quoi, j'ai juste vérifié que c'était bien marqué qu'il était voilà, obtenu par pression à froid, parce que c'est comme ça qu'il doit être, je crois, pour être le meilleur possible. Donc ça, je vais m'en servir pour me démaquiller et pour faire des masques dans mes cheveux, mais également comme gommage. Je m'explique.
Avec l'huile de coco, se démaquiller c'est très très bien, mais elle s'émulsifie pas, c'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser. Mon problème étant que je ne trouve plus d'huile démaquillante en grande surface qui s'émulsifie, vous savez, qui deviennent un peu lait, et donc qui se rince de façon pratique. Et comme de toute façon j'utilise toujours sous ma douche, et ben tant pis, je mettrai de l'huile de coco sur le visage avant, je frotterai sous ma douche et je le rince après sous la douche. Parce que, voilà, comme il n'y a plus, L'Oréal ne fait plus apparemment son huile démaquillante, Mixa ne la fait plus non plus, forcément, c'est le même groupe. Donc, comme je ne trouve plus ces deux huiles démaquillantes dans mon Carrefour, et que dans le Carrefour où je vais, je ne trouve pas non plus, vous savez, le pot rose que je vous avais présenté, qui était une crème en fait démaquillante, qu'on est censé appliquer avec un coton, mais que moi j'utilisais comme une huile démaquillante, je ne le trouve plus non plus dans mon Carrefour en ce moment. Donc il me fallait quelque chose pour me démaquiller, et je déteste me démaquiller avec un coton, vous le savez. Je peux toujours utiliser le démaquillant dans mes doigts, mais voilà, c'est pas prévu pour cet effet, et c'est moins facilement détournable que la crème. Mais du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas repasser sur de l'huile de coco. Donc effectivement, je vais passer sur de l'huile de coco, qui doit être à peu près le seul truc de ma routine qui a... le pot est neuf, hein, je l'ai acheté ce matin pour tout vous dire, qui doit être à peu près le seul truc clean de ma routine. Donc je vais l'utiliser comme huile démaquillante, en masque sur mes cheveux avant shampoing. Et ensuite, je vais également l'utiliser comme dégommage, c'est-à-dire que je ferai fondre de très petites... Normalement, elle est solide, hein, l'huile de coco. Mais là, il fait tellement chaud qu'elle se liquéfie. Un peu comme moi. Voilà. Donc, je l'utiliserai également pour faire des gommages avec du sucre. Je m'explique. Je ferai fondre une petite quantité d'huile dans laquelle je mettrai plus ou moins de sucre suivant que c'est un gommage pour le visage ou un gommage pour le corps. Et comme ça, ce produit me sert à me démaquiller, à faire des masques cheveux et à faire de gommage. C'est un produit 4 en 1. Voilà. Que dire d'autre? Pas grand chose, les amis. Je crois que en plus de ça, il sert dans la cuisine. Bon, moi je cuisine pas avec ça, mais arrivé une fois, quand j'avais l'autre, qu'on ait besoin d'huile de coco, que j'ai dit à mon chef, attends, j'en ai. Mais sinon, non. Donc voilà, je vais mettre ça dans ma salle de bain. Je vais prendre une petite cuillère que je laverai bien évidemment après chaque utilisation. Et qui ne servira qu'à cet usage-là. Et voilà. C'est tout. Je crois que revenir à des choses un peu comme ça, voilà. Donc oui, ça c'est... j'ai payé le pot, je crois, 7,80, quelque chose comme ça, les 500 ml. Mais ça dure très longtemps déjà parce qu'il ne faut qu'une petite quantité à chaque fois. Et ça sert quand même pour 4 utilisations dans l'utilisation que moi je vais en faire. Voilà. Donc pourquoi pas, hein. On peut parfaitement, je pense, mettre 7 € dans un produit quand il a autant d'utilité. Hein. Donc voilà, c'était les 5 petits produits que je voulais vous présenter. Voilà, c'est juste une volonté d'avoir peut-être moins de produits en utilisant l'huile de coco et des produits à un prix un peu plus abordable parce qu'il y en a marre de cette société où tout coûte cher. Voilà, j'en ai ras la qui. J'ai l'impression que les prix font qu'augmenter. Alors soit c'est moi qui fais une fixette dessus et du coup chaque fois qu'il y a la minime augmentation je le vois, soit je deviens paranoïaque sur les prix. C'est possible. Les deux se ressemblent un peu, mais il y en a un qui est plus extrême que l'autre. Ou alors ils augmentent réellement et je ne suis pas du tout cinglée. Ça se peut aussi, tout à fait. Donc voilà, c'était juste le petit haul. Tout s'est acheté là sur aujourd'hui pour certains trucs et il y a peut-être pas une semaine. Hein. Donc je vous filme la vidéo pas trop en retard, à part pour le shampoing où je triche et le gel douche parce que les deux je connaissais déjà un peu. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse et puis si vous aussi vous en avez marre de dépenser une blinde dans un tas de produits, et ben dites-le moi et dites-moi quelle alternative, hop là, non loulou, quelle alternative vous trouvez en fait pour dépenser un petit peu moins et malgré tout continuer à prendre soin de vous de façon tout à fait correcte. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.